Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons sa présence au milieu de nous. Et Dieu bénit la présence de chacun de nous dans ces moments de prière, dans ce programme annuel de jeûne et prière. Que la paix de notre Seigneur plane sur chacun de nous et que ses faveurs crient dans la vie de chacun, dans nos familles. Et nous savons que ce moment que Dieu nous donne, c'est encore une opportunité qu'il met devant nous pour que nous puissions encore l'expérimenter. Expérimenter son amour, expérimenter sa bienveillance, expérimenter sa puissance dans nos vies, dans nos familles. Et comme c'est une opportunité qu'il nous a donnée, nous devons dire merci à Dieu. C'est Dieu qui est toujours avec nous. C'est Dieu qui marche avec nous. C'est Dieu qui nous assure toujours sa protection. C'est Dieu qui ne cesse de nous manifester son grand amour. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui se présente toujours comme notre pourvoyeur. C'est Dieu qui prend soin de nous à tout moment, même quand nous sommes inconscients. Quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde matériel. Lui, il est là. Il veille sur nous. Il prend soin de nous. Il s'occupe de nous. Il nous protège. Et nous devons lui dire merci. Nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons nous montrer reconnaissants vis-à-vis de ce Dieu. Disons-lui merci, élevons son nom, prions le Seigneur. Éternel Dieu, Père de gloire, le Dieu de tous les esprits, le Seigneur de gloire, je bénis ton Saint-Nom. J'élève ta grandeur. Merci Seigneur éternel Dieu pour ton amour. Merci Seigneur éternel de gloire pour la manifestation Yahweh de ta bonté dans nos vies. Merci éternel de gloire pour ta providence, Yahweh qui ne sèche jamais dans nos vies. Merci éternel Dieu, tu es la source de l'amour et cet amour, tu l'as déversé à nous. Merci éternel Dieu pour tout ce que tu n'arrêtes de faire dans nos vies. C'est toi qui nous protèges, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous garantis ta sécurité. Seigneur, avec toi, oh Dieu, nous ne craignons aucun danger, nous ne craignons aucun mal parce que tu es là, tu diriges nos pas, tu nous conduis. Yahweh, tu es là, Yahweh, tu prends soin de nous. Éternel Dieu, gloire, nous te disons merci. Yahweh, nous te sommes reconnaissants, oh Dieu, parce que ce que tu fais, aucun humain ne peut le faire pour nous, oh Dieu. Ce que tu nous fais, Père éternel Dieu, Yahweh, l'argent ne peut pas le faire pour nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Yahweh, pour ta paix, oh Yahweh. Merci pour ta joie, Yahweh, que tu imposes dans nos cœurs. Même quand les choses, Yahweh, semblent ne pas bien marcher, Yahweh, nous sommes toujours, Père éternel, gloire, Yahweh, dans la joie de t'avoir pour Père. C'est pour nous un privilège de t'avoir pour Père. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Nous n'avons que toi, oh Dieu. En dehors de toi, il n'existe pas de Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. Toi seul es Dieu et tu es notre Dieu. Toi seul es Seigneur et tu es notre Seigneur. Il y a un autre Papa, c'est toi. Gloire à toi, oh Dieu. Merci pour tout, Seigneur éternel Dieu. Cette journée, tu nous as gardés. Cette journée, oh Yahweh, tu es avec nous. Yahweh, tu as dirigé nos pas. Merci éternel Dieu, gloire, Yahweh, de nous avoir illuminés. Merci éternel de gloire. Par ta lumière, Yahweh, tu nous fais voir la lumière. Yahweh, nous respirons par ton souffle, ô éternel Dieu. Merci éternel Dieu, nous aimons, Yahweh, par ton amour. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, ô éternel Dieu. Béni sois-tu, Yahweh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Yahweh, nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits dans nos vies, ô éternel Dieu. Il y a tes bienfaits qui sont
incommensurable, ô éternel Dieu. Tes bienfaits, Père éternel Dieu, Yahweh, sont inquantifiables, Yahweh. Nous ne pouvons même pas les compter. C'est tellement nombreux. À chaque seconde qui passe, chaque tierce, ô Dieu, Yahweh, ton amour se manifeste dans nos vies. Yahweh, ta bonté, Yahweh, se manifeste dans nos vies. Yahweh, béni sois-tu. Merci pour tout, ô éternel Dieu. Merci pour la santé que tu as donnée à chacun de nous. Merci pour la force que tu as déposée, Yahweh, dans nos membres, dans nos muscles, ô éternel. Merci, éternel de gloire, pour l'énergie que tu nous as donnée, ô Yahweh. Tu nous as fait lever le matin, ô éternel Dieu, et tu nous as gardé toute la journée maintenant, Seigneur éternel de gloire. Yahweh, tu es là avec nous, Yahweh, en ce moment. Merci, Père éternel, tu es toujours le Dieu présent, le Dieu qui est toujours là, oh Yahweh. C'est toi que nous élevons, toi qui t'appelles El Elyon, le Dieu très haut. C'est toi, oh Yahweh, le Dieu qui s'appelle Rapha, celui qui nous guérit. Seigneur, nous te bénissons, oh Dieu. Merci, Yahweh, toi qui t'appelles Shalom, le Dieu qui nous donne sa paix. C'est toi, oh Yahweh. Merci, éternel notre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Dieu, tu es tout pour nous, Yahweh. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Yahweh. Merci d'avoir gardé nos familles. Merci, éternel de gloire, Yahweh, d'avoir été notre pourvoyeur. Merci, Yahweh, oh Dieu de gloire, de nous avoir dirigés. Merci pour tout, Père éternel Dieu. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul, le maître de l'univers, l'auteur de la création. Toi qui contrôles toutes choses par ta parole puissante, ô éternel Dieu, et rien ne t'échappe, Yahweh, et rien ne t'échappe, Yahweh, et rien n'est étonnant, Yahweh, devant toi, ô Dieu. Yahweh, rien ne t'impressionne, Yahweh, rien, Père éternel de gloire, ne te surpasse, ô éternel de gloire. Yahweh, tu contrôles tout, éternel Dieu. Béni sois-tu, Yahweh. Yahweh, nous sommes joyeux de t'avoir pour Père, ô éternel de gloire. Nous sommes bénis de t'avoir pour Seigneur, ô Dieu de gloire. Nous sommes protégés de t'avoir pour protecteur. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Il n'y a pas de Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu que toi. Il n'y a pas de Dieu que toi. Il n'y a pas de Dieu que toi, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu que toi, ô Yahweh. Il n'y a pas de Dieu que toi. Béni sois-tu, Seigneur. De la gloire ne revienne qu'à toi seul. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître, notre tout. C'est toi, ô Yahweh. Béni sois-tu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons maintenant élever Dieu après lui avoir dit merci pour son amour, pour ses bienfaits dans nos vies. Élevons-le maintenant. Élevons Dieu. Vous savez, quand Dieu est élevé, sa gloire descend toujours. Sa gloire se manifeste toujours. Élevons-le parce qu'il en est digne. Il est digne de toute élévation. Il est digne de toute révérence. Il est digne d'adoration. Il est digne de louange. Élevons ce Dieu, qu'il soit élevé pendant ce moment de prière, qu'il soit le seul à être élevé. Parce que quand Dieu monte, cela se manifeste à travers ses œuvres dans nos vies. Élevons-le, prions au nom de Jésus. Seigneur, je t'élève, ô Dieu, pendant ce temps de prière. Sois élevé. Monte, ô Dieu, monte, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là, ô Dieu. Ce soir, nous sommes venus pour toi, ô Dieu. Nous sommes venus pour toi, Seigneur, parce que nous savons, tu es le Dieu qui fait toujours de bien, Yahweh, aux hommes. Nous sommes venus pour toi, ô Dieu de gloire. Yahweh, c'est pourquoi nous t'élevons. Nous voulons que tu montes, ô Dieu. Que tu montes, Yahweh. Qu'aucun autre nom, Yahweh, ne prévale, ô éternel Dieu. Toi seulement de prendre les hauteurs. Prends les hauteurs de ce moment, ô Yahweh. Prends les hauteurs de ce temps, Yahweh. Prends les hauteurs, ô Yahweh. Prends les hauteurs, ô éternel de gloire. Parce que je sais, quand tu montes, ta gloire descend. Yahweh, ta gloire descend. Seigneur éternel de gloire, parce que tu montes, ô éternel Dieu, Yahweh, qui est à Shekinah, Yahweh, couvre, Yahweh, ce temps de prière, ô éternel de gloire.
et que Yahweh tes œuvres puissent se manifester dans nos vies. Nous te levons, ô Dieu, nous disons monte Seigneur, monte dans la vie de chacun, Yahweh de nous, ô Yahweh, en cette ligne de prière, ô éternel Dieu, en ce moment, Yahweh, monte dans la vie de chacun, monte, sois élevé, ô Yahweh, dans nos pensées, sois élevé, Seigneur, quand tu es élevé dans nos pensées, Yahweh, nous ne serons pas distraits, nos pensées, Yahweh, ne seront pas éparpillées, ô Dieu, nos pensées ne vont pas voyager, quand tu montes dans nos pensées, quand tu te lèves dans nos pensées, Yahweh, deviennent soumises, Yahweh, ô éternel de gloire, Yahweh, à ton nom, éternel de gloire, Yahweh, quand tu montes, Seigneur, éternel Dieu, nos pensées, Yahweh, sont captives à l'obéissance de Christ, ô éternel Dieu, Yahweh, monte dans nos pensées, monte, Yahweh, dans la conscience de chacun de nous, monte dans la conscience de chacun de nous, sois élevé dans la conscience de chacun de nous, ô éternel de gloire, en cette ligne de prière, ô éternel Dieu, monte dans la vie de chacun, monte, ô Dieu, dans le corps, Yahweh, dans le membre, Yahweh, de chacun, ô éternel Dieu, monte, ô Dieu, quand tu montes, Seigneur éternel Dieu, même des maladies, Yahweh, qui s'installaient, Yahweh, dans le membre du corps, Yahweh, prennent fuite, Yahweh, quand tu montes, Yahweh, les maladies ne supportent pas, Yahweh, la présence de ta gloire, parce que quand tu montes, ta gloire descend, quand tu montes, ta gloire descend, et quand ta gloire descend même dans nos corps, Yahweh, les maladies, Seigneur éternel Dieu, qui siègent dans nos corps, oh Yahweh éternel Dieu, prennent fuite, et les maladies prennent fuite, les maladies prennent fuite, parce que les maladies, Yahweh, ne peuvent même pas supporter, Yahweh, la présence de ta gloire. Oui, je me souviens, il est dit, Yahweh, quand tu es descendu sur la montagne de Sinaï, Yahweh, quand tu es descendu sur la montagne de Sinaï, la montagne était toute tremblante, elle était toute enfumée, tout ça parce que tu avais posé, Yahweh, ton pied, tu avais posé tes pieds, Seigneur, sur la montagne de Sinaï, tu avais posé tes pieds, la montagne ne pouvait pas supporter ta présence, la présence de ta gloire sur la montagne, Yahweh. C'était Shekinah qui couvrait la montagne, oh éternel, elle était tellement forte que la montagne, Yahweh, s'est mis à trembler. La montagne a été secouée, la montagne s'est mise à être secouée, et elle était tremblante et tout enfumée, parce que ta présence était là, ta gloire était là. De même aussi, Seigneur, Yahweh, si ta gloire descend dans la vie de chacun de nous, ô éternel Dieu, même les maladies, Yahweh, fuient, ô Yahweh, ne pourront pas tenir. Seigneur, raison pour laquelle nous disons, monte, et que ta gloire puisse descendre, et que ta gloire envahisse, Yahweh, la vie de chacun de nous, ô Dieu. Monte, Seigneur, monte, grand Dieu, monte, grand roi, monte, incomparable maître, monte, Seigneur éternel Dieu, monte, Père très haut, monte, ô grand roi, monte, Seigneur éternel, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Seigneur éternel Dieu, nous te recommandons ce temps, ce moment de prière. Yahweh, que tu nous as appelés, Yahweh, à être dans ta présence. Parce que tu veux encore nous faire du bien. Tu veux encore nous faire du bien, ô éternel Dieu. Tu veux nous faire du bien, Seigneur éternel. Yahweh, nous ne sommes pas venus passer du temps inutilement, ô éternel Dieu. Nous sommes venus passer, Yahweh, des moments précieux, des moments précieux, des moments précieux qui peuvent changer même, Yahweh, le cours de notre vie. Le cours de notre vie. Yahweh, nous te remettons ce moment. Nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Oui, nous bénissons le Seigneur, nous bénissons la présence de chacun en cette ligne de prière. Et nous sommes en train de continuer avec notre programme. Et aujourd'hui, notre prière va tourner autour d'un thème: attendre le Seigneur. Attendre le Seigneur. Et notre texte de base, vous le connaissez, chacun connaît ce texte. Je crois qu'on peut même commencer à le réciter par cœur. Exode 15, verset
verset, c'est le dernier verset, c'est quel verset? Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. C'est quel verset? Est-ce que vous me suivez? C'est 27. Ce verset, nous l'avons répété plusieurs fois. Je vois que chacun doit déjà connaître ce verset, même le réciter par cœur. Nos mamans, nos papas, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Comme vous le savez, le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant tout ce temps, stop à Élim. Et c'est ça le verset de base. Et là, comme vous le savez, c'était pendant la marche des enfants d'Israël en venant de l'Égypte pour Canaan. Ils sont arrivés quelque part à Élim et le Seigneur leur a dit de s'arrêter là. Ils devaient camper là. Dans la marche des enfants d'Israël, dans le désert, ce qu'il faut retenir est que Élim n'était pas leur destination finale. Et que le Seigneur leur avait dit de camper, de s'installer là, parce que le campement, c'était une installation, mais c'était une installation momentanée. Donc Élim n'était pas leur destination. Je vois que le jeudi passé, je vous ai dit pourquoi Dieu voulait que son peuple s'arrête pendant un moment. Pourquoi Dieu voulait que ce peuple campe. La raison d'être du campement, on a expliqué ça le jeudi passé. Donc, comprenez que Élim n'était pas leur destination finale. Ils n'y ont campé que pour un temps. Ils n'ont même pas fait 2 mois là. Ils n'ont pas fait 2 mois là à Élim. Ils étaient là pour peu de temps. Après avoir marché un temps, le peuple devait camper. Et ce n'était pas par la volonté du peuple. Mais l'initiative de camper et l'ordre de camper venait de Dieu lui-même. Je parle de l'initiative et de l'ordre. Camper, c'était l'initiative de Dieu. Ce n'était pas la demande du peuple. Ce n'est pas le peuple qui a demandé à Dieu que nous voulons rester ici un moment. Non. Cette initiative-là du campement venait de Dieu et l'ordre de camper venait de Dieu. Et autre chose, le campement ne dépendait que de Dieu. Je voulais dire, le temps de campement ne dépendait que de Dieu et de lui seul. Donc je parle de l'initiative, l'ordre de campement, et puis troisièmement, le temps de campement. Il y avait l'initiative, ça venait de Dieu. Ça ne venait pas de l'homme, ça ne venait pas du peuple. Et l'ordre de camper, ça ne venait pas du peuple, ça ne venait pas de Moïse. Parce que c'est Moïse qui était le leader, le conducteur du peuple. L'ordre de s'arrêter, ça ne venait pas de Moïse. Moïse aussi subissait. Donc, l'initiative et l'ordre venaient de Dieu. Mais le temps à passer dans le campement, ça devait prendre combien de temps? Ça ne dépendait pas du peuple. Ce n'est pas le peuple qui disait maintenant, on est resté ici longtemps, maintenant on doit partir. Non, ça ne venait pas du peuple. Donc le temps du campement aussi ne dépendait que de Dieu et de lui seul.
pour reprendre la marche, comme j'avais dit que Élim n'était pas la destination finale. Ils ont campé pour un temps seulement. Ce qui veut dire qu'ils devaient reprendre la marche à un moment donné. Maintenant, pour reprendre la marche, l'initiative ou encore l'ordre de reprendre la marche ne venait pas aussi du peuple, moins encore de Moïse. Donc, pour reprendre la marche, le peuple devait attendre du Seigneur l'ordre de partir. C'est là que nous parlons, attendre le Seigneur. Vous savez, ce que je veux que nous puissions retenir par rapport à ça, qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à attendre Dieu dans ses directives pour la marche. Celui qui veut marcher avec Dieu, il doit apprendre à attendre Dieu dans tout ce que vous voulez faire. Attends Dieu. Attends Dieu. Parce que celui qui marche avec Dieu, il y bénéficie de directives de Dieu. Parce que dans la marche avec Dieu, nous dirigeons vers une destination que Dieu seul connaît où il nous conduit. Dieu connaît le chemin, il connaît là où il nous conduit. Il connaît la destination. Alors, pour bien marcher, pour marcher avec le succès, il faut toujours attendre les directives de Dieu. Dans tout ce que l'on fait dans la marche avec Dieu, il faut toujours attendre les directives de Dieu pour la marche. Or, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais. Dieu donne les directives. Maintenant, en donnant des directives, il parle, il le fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu n'a pas une façon unique de communiquer avec l'homme. Si Dieu veut vous donner des directives, si Dieu veut vous parler, il n'a pas une manière unique de parler. Il n'a pas une manière unique de communiquer. C'est pourquoi il est dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'homme. Dieu, lui, il parle toujours. Dieu, il parle toujours. Mais le problème, c'est au niveau de l'homme. Parce que la Bible dit que quand Dieu parle, utilisant différentes manières, l'homme n'y prend point garde. L'homme ne fait pas attention. L'homme est toujours distrait. C'est pourquoi c'est difficile de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Parce que quand il a parlé, tu n'as pas fait attention. Attendre le Seigneur. Qu'est-ce qu'on attend du Seigneur? On attend qu'il nous oriente. On attend ses directives. On attend ses ordres. Parce que dans notre marche, c'est à lui que vient l'initiative de camper ou de reprendre la marche. De faire quoi que ce soit, l'initiative, ça vient de lui, l'ordre, ça vient de lui. Dans notre marche. Maintenant, bien des fois, quand tu donnes des directives, quand tu lui parles, l'homme ne saisit pas. Pourquoi l'homme ne saisit pas? Parce qu'il est distrait. Il ne fait pas attention.
Alors, qu'est-ce qui fait que l'homme est toujours distrait? Qu'est-ce qui fait que l'homme ne prenne pas garde quand Dieu parle? Qu'est-ce qui fait que l'homme ne fasse pas attention? Ce qui fait que l'homme ne prête pas attention, ne fasse pas attention, ne prenne point garde quand Dieu parle, c'est tout simplement parce que l'homme veut toujours que Dieu lui parle dans le sens des choses qu'il aime entendre. Je vais répéter ça. Ce qui fait que l'homme ne saisit pas Dieu, que l'homme ne comprenne pas, que l'homme ne sache pas ce que Dieu a dit, c'est parce que l'homme veut toujours que Dieu lui parle dans le sens des choses qu'il aime entendre. Ouais. C'est pourquoi au début j'ai dit, celui qui veut marcher avec Dieu doit apprendre à attendre. Ici, attendre, c'est différent d'entendre. Entendre, nous utilisons les oreilles pour entendre. Mais attendre, là, il y a la patience. Il y a la patience. Attendre, il y a la notion du temps. Il y a la notion du temps. On attend par rapport à un temps donné. Et là, il faut user la patience. Avec Dieu, il faut être patient. Dans la marche avec Dieu, il faut être patient. Parce que le projet, c'est lui qui a formé le projet pour ta vie. Le projet de ton bonheur, c'est lui qui a formé ça, c'est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Avec toi, avec ta famille, Dieu sait exactement ce qu'il fait. Il sait où il veut t'amener. Il sait. Il ne t'attend pas. Il ne t'attend pas. Et il ne fait pas des erreurs. Il fait toutes les bonnes choses en son temps. Le temps que lui-même a fixé. Le temps qu'il a fixé. C'est pourquoi tu veux marcher avec Dieu, avec succès, tu dois apprendre cette patience-là, d'attendre Dieu. Parce que l'initiative et l'ordre vient de lui. Maintenant, quand il donne des ordres, quand il donne des directives, il faut être capable de le saisir. Il faut être capable de le saisir. Maintenant, ce qui fait que les gens ne soient pas capables de le saisir, parce que les hommes, en attendant Dieu, ils veulent que Dieu leur parle dans le sens des choses qu'ils aiment entendre. Or, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La volonté de Dieu n'est pas notre volonté. Les hommes sont distraits parce qu'ils veulent que Dieu fasse leur volonté. Ils n'attendent pas la volonté de Dieu, mais ils attendent que Dieu fasse leur volonté. Ils sont là à train d'attendre. Oui, mais vous attendez quoi? Les enfants d'Israël, ils attendaient recevoir les directives. Ces directives-là, c'était la volonté de Dieu. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous attendez? Au lieu que vous attendiez que Dieu vous dise ce qu'il veut que vous faites, que vous fassiez, mais vous êtes en train d'attendre que Dieu vous dise votre volonté à vous. C'est ce qui fait que quand Dieu
exprime sa volonté, on ne sait pas le saisir. Parce qu'on a ses pensées, on a des pensées focus à attendre Dieu faire ce que nous voulons, ce que nous voulons. Et ça nous fait entrer dans la distraction. Et quand Dieu nous parle, on ne saisit pas. On ne saisit pas parce que les choses que Dieu est en train de dire, ces choses-là ne sont pas en harmonie avec ce que nous voulons. Et on rejette ça. On ne saisit pas ça. Bien-aimé, avec Dieu, on ne marche pas n'importe comment. Avec Dieu, on ne marche pas n'importe comment. Si avec Dieu, on pouvait marcher n'importe comment, ce peuple d'Israël, il n'allait pas accepter certains campements. Ou encore, après avoir campé pendant beaucoup de temps. Imaginez-vous le trajet qu'ils pouvaient faire dans quelques jours, c'est-à-dire partant de l'Égypte à Canaan, ils l'ont fait pendant 40 ans. Cela veut dire qu'il y a des endroits où ils sont restés longtemps dans le campement. Ils sont restés longtemps. Et si ils pouvaient marcher comme ils voulaient, ils pouvaient dire non, on est resté ici pendant longtemps, maintenant on doit partir. Peut-être ce Dieu-là, Dieu nous a oubliés. Il nous a oubliés, on doit partir. Non, avec Dieu, on ne marche pas comme ça. On ne marche pas n'importe comment. Quand Dieu donnait l'ordre de reprendre la marche, l'exécution de cet ordre-là se faisait en ordre tel que voulu par Dieu. Quand Dieu donne un ordre, quand Dieu donne les directives, l'exécution de l'ordre de Dieu doit se faire selon que Dieu veut. Ça aussi, c'est une autre chose. On peut bien recevoir l'ordre de Dieu, mais on pêche dans l'exécution de cet ordre-là. On a bien compris ce que Dieu a dit. On a bien reçu l'ordre de Dieu. Mais comment on exécute cet ordre de Dieu? Même l'exécution de l'ordre de Dieu ne doit pas se faire selon nous. Nous devons exécuter l'ordre de Dieu, la directive de Dieu, selon Dieu. C'est pourquoi nous voyons les enfants d'Israël. Quand Dieu donnait l'ordre de reprendre la marche, ils n'exécutaient pas cet ordre-là n'importe comment. Ils n'exécutaient pas cet ordre-là selon eux. Mais ils exécutaient l'ordre de Dieu tel que Dieu le voulait. Il y avait, nous savons que le peuple d'Israël était constitué de 12 tribus. Il était constitué de 12 tribus. Maintenant, quand l'ordre de reprendre la marche était donné, ils ne se levaient pas tous, ils commencent à marcher tous ensemble. Non. Ils les faisaient en ordre tel que Dieu l'avait ordonné. Il y avait d'abord la tribu qui ouvrait la marche. Ce n'est pas tout le monde. Et la tribu qui ouvrait la marche, qui marchait devant toutes les autres tribus, c'était les tribus de Juda. Donc quand Dieu donne l'ordre de reprendre la marche, c'est Juda qui s'est levé et qui commençait à partir, la tribu de Juda. Ce n'était pas Zabulon, ce n'était pas, je ne sais pas quelle autre tribu, c'était Juda. C'est comme cela que Dieu avait ordonné les choses. Même pendant quand il campait, il ne s'installait pas n'importe comment. C'était bien déterminé quelle tribu va être du côté est, telle tribu, côté ouest, nord, sud. C'est-à-dire, c'était qui doit être au centre. C'était bien ordonné. Tout se faisait selon Dieu. Selon Dieu. Et là,
la petite simple question que je peux poser, ce que tu fais, est-ce que tu le fais selon tes propres initiatives ou tu attends la direction de Dieu? Ce que tu fais pour Dieu, ce que tu fais dans ta marche avec Dieu, tu le fais selon toi-même ou tu attends Dieu? Nous voyons aussi le peuple d'Israël. Ils faisaient tout selon Dieu. Vous savez, quand on veut faire les choses seul, sans Dieu, la conséquence est que on commet beaucoup d'erreurs, de décisions. Et quand on fait les choses selon le penchant de nos cœurs, on fait toujours des erreurs, des décisions. On prend de mauvaises décisions. On se dirige vers de mauvaises directions. Or, Dieu, lui, ne se trompe pas dans ce qu'il nous dit. Il ne se trompe pas. Je termine avec ce témoignage d'une sœur. Et toujours par rapport à attendre Dieu. Cette sœur-là, elle aimait beaucoup le Seigneur, elle servait Dieu, elle était une monitrice de l'école du dimanche. En tout cas, Dieu l'utilisait fortement. Elle était aussi charismatique. Et Dieu lui avait promis le mariage. Dieu lui disait, grand, je vais te donner un bon mariage. La sœur a attendu. Vous savez, même les enfants qu'il avait encadrés dans l'école du dimanche, qui ont grandi, ils ont vu ces enfants-là se marier. Elle était toujours là. Elle était toujours à Élim. Elle campait là, en train d'attendre. Parce que lors des campements, c'était Dieu qui lui avait dit, attends. Il disait, je vais te bénir avec un bon mariage. Et la sœur voyait son âge. Les petites filles qu'elle a encadrées sont venues de bébés, ils sont mariés. Elle était toujours là sans fiancé, sans rien. Jusqu'à ce que la sœur s'est révoltée. Elle s'est révoltée. Elle a refusé de continuer à rester à Élim. Elle a pris l'initiative. Au lieu d'attendre l'initiative de Dieu, au lieu d'attendre l'ordre de Dieu, elle a pris seule l'initiative de se trouver un homme. Cette sœur-là est venue me voir. Parce qu'on était tellement proches. Elle est venue me voir pour me parler de sa décision. Elle m'a dit ceci, frère Joseph. Ce que je veux te dire, je ne suis pas venu te dire pour avoir votre conseil. Je suis seulement venu vous informer. Parce que ce que je veux vous dire là, Dieu le sait. Je lui ai déjà dit ça. On était au milieu de l'année. Il dit, je laisse à Dieu jusqu'à la fin de cette année, le 31 décembre. Et Dieu me donne un homme. Arrivé le 1er janvier, si je n'ai pas un homme, moi-même je vais aller me chercher un homme. J'ai essayé de dire, Antoine, ne perds pas ton souffle. Je ne change pas, je dis ça à Dieu. Ou il me donne, ou je me donne. Ah! Et elle était très sérieuse là. On a prié. Elle est partie, alors on a commencé à attendre. Juillet, août, septembre, décembre, le 20 décembre.
le 31 décembre, et il n'y avait pas toujours un homme. Et on a commencé une nouvelle année. La sœur est allée trouver un homme. Elle s'est trouvée un homme. Et la sœur va se retrouver grosse. Après, elle va accoucher d'une jolie fillette. 2 ans après, elle va perdre cet enfant. L'enfant est mort. Et cet homme-là ne l'a pas épousé. Elle s'est retrouvée au cas du départ, mais avec une erreur consommée. Vous comprenez que au lieu d'attendre Dieu, au lieu d'attendre le Seigneur, elle a préféré prendre l'initiative. Or, l'initiative vient de Dieu. L'ordre vient de Dieu parce que le plan, c'est Dieu qui l'a conçu. Le projet, c'est Dieu qui l'a conçu. Le projet de te bénir, c'est Dieu qui l'a conçu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin d'être aidé par qui que ce soit. Il sait faire tout seul. Dieu sait faire tout seul. Il n'a pas besoin qu'on l'aide. Et je termine en disant ceci. Quand Dieu te fait attendre, attends seulement. Il sait quand il va te dire, lève-toi et marche. Et quand Dieu te dit, lève-toi, ça sera pour te faire entrer dans la saison de ta lumière, dans la saison de ta bénédiction, dans la saison d'accomplissement, dans la saison de ta joie, dans la saison de ta délivrance. Mais si tu veux prendre l'initiative seul, tu vas t'engouffrer dans les erreurs que tu ne sauras pas, réparer. Comment est-ce qu'on peut réparer de ne pas être une fille-mère? Comment est-ce que tu peux réparer ça? L'enfant est mort, mais tu n'es plus une fille-mère, et tu n'es plus une fille, comment je peux dire? C'est-à-dire, l'enfant est mort, mais toi tu es resté une fille-mère. Comment tu peux réparer ça? Ne plus être une fille-mère et continuer à attendre un autre homme. Ça, c'est irréparable. C'est irréparable. Alors, quand on prend des initiatives, seul, on commet des erreurs. On prend des mauvaises décisions et on tombe dans le camp des personnes qui regrettent des choses qu'ils ne savent plus comment réparer. Mais quand on attend Dieu, vous savez, Dieu a toujours raison. Quel que soit le temps, ta situation, ce que tu es en train de connaître là, ce n'est pas à ça que Dieu t'a destiné. Dieu n'a pas destiné Israël à rester à Élim, non. Dieu a destiné Israël pour Canaan, pas à Élim. Élim, c'était seulement pour un temps. Ta situation, c'est pour un temps seulement. Toi, attends. Il y aura un moment où Dieu va te faire partir de là où tu es. Ce temps-là arrivera. Ça arrivera. C'est pourquoi nous allons dire ceci à Dieu. Nous allons dire ceci à Dieu. Oui, nous sommes en train de terminer 2025. Et dans quelques jours, nous serons dans 2026.
C'est une nouvelle année. Oui, c'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Et c'est une année qui vient avec le renouvellement des bontés de l'Éternel. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et non pas seulement les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça se renouvelle chaque mois. Ça se renouvelle chaque année. Oui. Les bontés annuelles de l'Éternel. Parce qu'il y a les bontés journalières. Les bontés journalières de l'Éternel. Il y a les bontés hebdomadaires, les bontés mensuelles de l'Éternel, les bontés trimestrielles, semestrielles. Il y a les bontés annuelles de l'Éternel. Et quand on commence une nouvelle année, il y a le renouvellement des bontés annuelles de l'Éternel. Oui. On avait prié pour janvier, pour février, pour mars. Et maintenant tu vas dire à Dieu, Seigneur, mois d'avril, mois de mai, mois de juin, je veux que ce soit des mois différents. C'est-à-dire, mon avril de 2026 soit différent de mon avril de 2025. Que mon mai de 2026 soit différent de ce qu'a été le mois de mai de 2025, et même aussi le mois de juin. Que ce soit des mois où vous allez me dire, lève-toi, pars de là où tu es. Que ce soit des mois où tu vas me faire entrer dans la saison d'accomplissement, dans la saison de la grandeur. Tout ce que Dieu a arrêté depuis son éternité, pour ce mois-là, que je le palpe. Que je le palpe. Tu dis ça à Dieu. Parce que chaque mois, il y a des choses que Dieu a prévues. Il y a des choses que Dieu a prévues pour chaque mois. Mais pour le mois d'avril, mois de mai, mois de juin, tout ce que Dieu a prévu pour ce mois-là, que tu ne rates rien. Que tu vives les accomplissements. Et que le projet de l'ennemi, pour tous ces mois-là, qu'aucun projet ne réussisse. Qu'aucun piège de l'ennemi ne réussisse pendant ces mois-là. Que ce soit des mois de triomphe, des mois de victoire. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci. Tu es le Dieu des initiatives. Oui, nous avons compris, Père éternel Dieu. Celui qui a formé des projets, c'est toi. Celui qui donne des ordres d'accomplissement, c'est toi. Et les situations que nous vivons, Seigneur, nous sommes campés à Élim. Père éternel Dieu, tu nous as appelés pour Canaan et non pas pour Élim. Et nous savons que Élim, c'est seulement pour un temps. Ce n'est pas notre destination finale. Yahweh, tout ce que Yahweh je vis, Yahweh, ce n'est pas ça ma destination finale. Tu ne m'as pas destiné à la honte. Tu ne m'as pas destiné à la déception ou encore aux déceptions. Yahweh, tu ne m'as pas destiné au grincement des dents. Mais tu m'as destiné à la gloire. Tu m'as destiné à la grandeur. Tu m'as destiné, ô éternel de gloire, à l'équilibre dans tous les domaines de la vie. Tu m'as destiné à être un signe, un présage pour le peuple. Seigneur éternel de gloire, Yahweh 2025, Yahweh,
se termine. Et dans quelques jours, ça sera 2026. Seigneur éternel Dieu de gloire, que tes bontés annuelles, Yahweh, se renouvellent sur moi. Yahweh, sur ma soeur, sur maman et papa en ligne, Yahweh, sur ma famille. Yahweh, que tes bontés annuelles se renouvellent. Que les bontés annuelles se renouvellent. Yahweh, que moi et ma famille, et que ton peuple, Yahweh, l'église, Yahweh, tes enfants, Seigneur Dieu, gloire, nous soyons bénéficiaires, Yahweh, des fruits de tes bontés annuelles. Yahweh, je te recommande, Yahweh, mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, Seigneur éternel Dieu, que ce soit des mois de gloire, que ce soit des mois d'accomplissement, que ce soit des mois où je veux palper, que ma famille va palper, Yahweh, tes bienfaits, des choses que tu as programmées, ce que tu as arrêté. Il y a des projets, ô éternel Dieu, ce que tu as arrêté depuis ton éternité. Yahweh, que je ne rate aucun d'eux, que je ne sois pas distrait. Seigneur, que je saisisse, ô Dieu, que je bénéficie, que je jouisse, Père éternel Dieu, de tous les bonheurs, Yahweh, que tu as prévu pour ce mois-là. Yahweh, le succès, les victoires à gagner, à remporter pour ce mois-là, Yahweh, que je puisse le remporter, ô éternel Dieu. Aucun projet de l'ennemi, Seigneur éternel Dieu, ne puisse, Yahweh, prévaloir. Yahweh, qu'aucun projet de l'ennemi, Yahweh, aucun projet de l'ennemi ne puisse l'emporter, ô éternel Dieu, dans le mois d'avril, mois de mai, mois de juin, ô éternel Dieu. Que ce soit le mois, Yahweh, des grandes victoires, que ce soit le mois des grands accomplissements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, c'est de toi que, Yahweh, nous attendons, Père éternel de gloire. Il y a des sorties, Père éternel Dieu, des limes. C'est de toi que nous attendons l'ordre de partir de Elim, de quitter Elim. Oh Seigneur éternel Dieu, Yahweh. Yahweh, nous venons à toi, Seigneur. Nous venons à toi, ô éternel Dieu, parce que toi seul, le Père éternel Dieu, est capable, Yahweh, de nous porter, Yahweh, dans la sphère, Yahweh, de ta grandeur, dans la sphère des accomplissements. Yahweh, toi seul est capable de nous porter, Yahweh, dans la sphère, Yahweh, des victoires. Seigneur, raison pour laquelle nous nous confions à toi, raison pour laquelle nous adressons à toi, Seigneur éternel de gloire. Yahweh, que le malin n'ait pas le dessus, que le malin n'ait pas l'avantage sur nous, ô éternel Dieu, pendant ce mois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier, nous lever contre tous les projets de l'ennemi contre nous en 2026. Mois d'avril, mois de mai, mois de juin, nous allons renverser tous les trônes divers de l'ennemi, tout ce qu'il a installé dans nos familles, dans nos vies. Nous allons le renverser. Et tout ce qu'il a placé sur notre chemin comme piège, des pièges de maladie, des pièges de divorce, des pièges d'être licencié du travail, des pièges de perdre le boulot, le piège de mort, tout ce que le malin a programmé, de nous ravir des êtres chers, de nous faire pleurer, nous allons détruire cela. Que rien d'ennemi ne puisse réussir pendant ce mois-là. Parce que pour nous, ce sera la saison de grandes victoires de l'Éternel. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout projet de l'ennemi, tout programme que l'ennemi a mis en place pour nous faire pleurer, tout ce que le malin a mis en place comme un programme pour nous faire tomber, au nom de Jésus,
Je renverse cela. Je renverse cela. Les projets de mort. Les projets de mort. Je les détruis. Je le renverse. Les projets de mort dans la famille. Je le renverse. Des morts par accident. Des morts par le poison. Des morts par des sorciers. Au nom de Jésus, je le renverse et j'annule tous ces projets. Il est dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Au nom de Jésus, je suis en train d'effacer avec le sang de l'agneau tout ce que le malin a préparé comme projet. Au nom de Jésus, tout programme qu'il a mis en place, je suis en train de détruire cela. Et je sème la débandade dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus, dans 2026, l'ennemi n'aura pas l'avantage sur moi, ni sur ma famille, ni sur l'église du Seigneur. Au nom de Jésus, la maladie n'aura pas sa place dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans le membre de l'église. La maladie n'aura pas sa place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les échecs n'auront pas leur place, les déceptions n'auront pas leur place. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la malédiction n'aura pas sa place. Au nom de Jésus, 2026, c'est une année de grandes victoires, une année de grands accomplissements, une année où l'ordre du Seigneur sera de partir de l'hymne pour la destination qui nous a été préparée depuis l'éternité du Seigneur. Yahweh, je bénis ton Seigneur. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu d'accomplissement, le Dieu des promesses, le Dieu qui a accompli des promesses, le Dieu qui a accompli ses projets. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi. Au nom de Jésus. 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 Nous allons prier pour clôturer à ce moment de prière en recommandant nos nuits entre les mains du Seigneur. Oui, vous savez, pendant le temps de prier comme celui-ci, c'est le moment où Dieu nous parle encore. C'est le moment où Dieu nous donne ses directives. Nous avons dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut utiliser quelqu'un avec qui tu es, il peut utiliser un inconnu, et il peut passer par la voie des songes. Tu peux être là au travail, les gens qui sont en train de parler entre eux, vous ne les connaissez pas, mais Dieu peut te parler à travers leur conversation qui ne te concerne pas directement comme ça, humainement parlant, leur conversation ne te concerne pas, mais spirituellement, ça peut être Dieu qui te parle. Il suffit seulement d'être attentif. C'est pourquoi nous allons dire, cette nuit, que ça soit la nuit où l'Esprit de Dieu va communiquer avec notre esprit. Que Dieu nous parle. Que Dieu nous donne ses directives pendant notre couche. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande la nuit de chacun de nous. Et avec que nous ne dormions pas comme des fils des hommes. Que nous ne dormions pas étant Dieu comme des morts. Et avec que nous dormions avec des esprits éveillés. Et que ton esprit, Seigneur, Yahweh, communique avec notre esprit, qu'il nous dise des choses que tu veux que nous sachions. Oui, Yahweh, toi qui nous connais, toi qui connais ce que nous attendons de toi, toi qui connais nos pleurs, nos soucis, Yahweh, toi qui connais ce que tu veux faire de nous, Yahweh, parle à notre cœur, Yahweh, à travers ton esprit, pendant notre couche, pendant que nous dormons, Seigneur, parle-nous. Que nous ne dormions pas comme tout le monde, que nous dormions comme les enfants du royaume, qui sont toujours en communication avec l'Esprit de Dieu. Nous bénissons Yahweh cette nuit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen.
Alors, nous allons bénéficier de la bénédiction de Papa qui clôture avec nous ce moment de prière. Amen, amen. Merci de tout cœur, Pasteur José. Nous allons prier et laisser cette nuit comme nous l'avons fait sous la grâce et la bénédiction de Dieu. Seigneur, merci. Couvre cette nuit et chacun de nous à ton ombre. Et ta grâce, ta faveur nous soit renouvelée. Et comme nous t'avons prié, que nous soyons à ton écoute. Nous t'attendons. Dirige, conduis nos pas. Même pendant que nous serons en train de dormir, nous dormons en attendant que tu parles, que tu conduises, que tu renouvelles, que tu instruises, que tu nous tiennes par la main. Car c'est toi qui ne dors ni ne sommeille. Tu veilles sur tes enfants. Et même toi, c'est toi qui vas renouveler pour nous le souffle de la vie. Et les bénédictions de ta grâce, de ta miséricorde, de ta faveur, de tes compassions. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Maître. Amen. 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 Merci de tout cœur. Bonne nuit. On se retrouve à 5 heures par la grâce de Dieu. Bye bye.